Dans l'univers du chocolat, un nom brille au firmament. Ferrero. Ces gourmandises au cœur fondant ont conquis la planète entière. Quelle histoire et quel secret se cachent derrière ce triomphe international? Les débuts de Ferrero. Nous sommes en 1925, dans la petite ville d'Alba, au cœur du Piémont italien. C'est ici que naît Michele Ferrero, héritier d'une passion qui changera à jamais l'histoire du chocolat. Son père, Pietro Ferrero, est un artisan, un homme qui rêve de créer quelque chose d'unique. Dans son atelier, il teste, il expérimente. Il mélange le cacao et les noisettes, une richesse locale du Piémont. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'inventer un classique intemporel. Mais l'époque est difficile. L'Italie sort alors de la Seconde Guerre mondiale. Et le chocolat est un luxe quasiment introuvable. Alors Pietro fait preuve d'ingéniosité. Les noisettes remplacent le cacao. Il crée alors la pasta gianduja, une pâte onctueuse, intense, qui séduit instantanément. Un succès fulgurant. L'année 1946 marque un tournant. Avec son frère Giovanni, Pietro fonde Ferrero. Et ce qui n'était qu'une spécialité régionale devient un best-seller national. La prise de pouvoir de Michele Ferrero. En pleine ascension, l'entreprise Ferrero est brutalement secouée. En 1949, Pietro Ferrero s'éteint, à seulement 51 ans. Son frère, Giovanni, et son fils, Michele, reprennent alors le flambeau. Moins de 10 ans plus tard, un autre drame frappe la famille. Giovanni décède à son tour. Désormais, Michele est seul. À seulement 32 ans, il se retrouve à la tête d'une entreprise en pleine croissance. Un défi colossal. Mais Michele est un visionnaire. Il comprend une chose essentielle. Le succès ne viendra pas seulement de la qualité du chocolat, mais de sa capacité à le rendre accessible à tous. À cette époque, le chocolat est encore un luxe, réservé aux classes aisées. Son ambition, faire du chocolat un plaisir quotidien, un produit que chaque famille, chaque enfant puisse déguster. Avec cette idée en tête, il prépare une révolution qui changera à jamais la manière dont le monde consomme et perçoit le chocolat. La révolution Nutella, le génie de Michele. En 1949, Michele Ferrero regarde l'héritage laissé par son père et décide de le transformer. Il reprend la pasta gianduja, mais il veut aller plus loin. Un chocolat plus crémeux, plus onctueux, plus accessible. Il perfectionne la recette et crée Super Crema. Désormais, le chocolat ne se déguste plus seulement en petits morceaux, il se tartine. Un plaisir à portée de cuillère, un luxe qui s'invite au petit déjeuner des familles. En 1964, il prend une décision audacieuse. Super Crema devient Nutella. Pourquoi ce nom? Un mélange subtil entre nut, la noisette en anglais, et un suffixe italien familier. Mais au-delà du nom, c'est la recette qui intrigue. Un secret mieux gardé que celui de Coca-Cola. Les usines Ferrero, interdites au public. La formule originale, traduite en arabe et enfermée dans un coffre en Égypte. Ce mystère ne fait qu'alimenter la légende. Et lorsque Nutella débarque aux États-Unis en 1983, la vague est incontrôlable. Le succès est immédiat, les ventes explosent, et Nutella devient bien plus qu'un produit, c'est une icône. L'empire Ferrero vient d'entrer dans une nouvelle ère. Kinder, une marque destinée aux enfants. Et si, au-delà du goût, il pouvait éveiller l'imaginaire, surprendre, émerveiller. Après avoir conquis les familles avec Nutella, il veut maintenant séduire les enfants. En 1968, il crée Kinder, un nom simple, inspiré du mot allemand pour enfants. Michele imagine une gamme complète, pensée pour plaire aux plus jeunes et rassurer les parents. Parmi ses créations, Kinder Surprise, une coque en chocolat avec un jouet caché à l'intérieur. Kinder Bueno, une barre croustillante fourrée à la crème de noisettes aérienne. Mais Michele comprend aussi une chose que peu d'industriels maîtrisent à cette époque, le marketing est la clé du succès. Des publicités colorées, des mascottes attachantes, des spots diffusés dans des émissions pour enfants. Ferrero crée le besoin avant même que les enfants ne croquent leur première bouchée. Avec Kinder, Michele Ferrero ne vend pas seulement du chocolat, il vend une expérience, un souvenir d'enfance qui marquera des générations entières. Ferrero Rocher, le chocolat de luxe. En 1979, Michele Ferrero veut aller encore plus loin. Cette fois, il veut créer une icône du raffinement. Son idée? Un chocolat à la hauteur des plus grands plaisirs gastronomiques. Un chocolat qui inspire le luxe, l'élégance et la célébration. Il le nommera Ferrero Rocher. Pourquoi ce nom? Parce qu'il s'inspire d'un lieu qui lui tient à cœur, la grotte de Lourdes, un site de pèlerinage qu'il visite régulièrement, un endroit sacré, pour un chocolat qui deviendra l'un des plus convoités au monde. Mais Ferrero Rocher, ce n'est pas qu'un nom, c'est aussi une recette unique, une composition minutieuse, une noisette entière, délicatement plongée dans une couche de Nutella fondant, un enrobage croustillant fait de chocolat et de morceaux de noisettes, et surtout un emballage doré inimitable, conçu pour évoquer la richesse et le prestige. Mais la véritable prouesse, le marketing. Michele ne laisse rien au hasard. Les boîtes transparentes, un choix stratégique pour mettre en valeur chaque bouchée dorée.
les fêtes de fin d'année, un terrain conquis, 50% des ventes annuelles se font pendant la période de Noël et du Nouvel An. Peu à peu, Ferrero Rocher devient plus qu'un chocolat. C'est un symbole, un cadeau, une marque d'élégance. L'expansion et la stratégie mondiale de Ferrero. Un empire ne se construit pas par hasard, il se bâtit sur une vision, une stratégie et sur une exécution sans faille. Dans les années qui suivent, Michele Ferrero ne se contente pas de dominer l'Italie, il veut conquérir le monde. Son plan, des usines implantées sur 5 continents, un contrôle total de la production pour préserver la qualité et les secrets des recettes. Mais ce qui fait la force de Ferrero, c'est surtout sa segmentation marketing redoutable. Chaque produit a sa place, son identité, son marché. Nutella pour la famille, Kinder pour les enfants, Ferrero Rocher pour les grandes occasions. Et ce qui distingue Michele Ferrero de ses concurrents, c'est son refus de compromis. Aucun partenariat tapageur, aucun sponsoring massif, pas d'association avec la politique. Ferrero veut rester indépendant, maîtriser son image et surtout se laisser juger uniquement sur la qualité de ses créations. Un pari audacieux mais gagnant. L'impact social et l'héritage de Michele Ferrero. Bâtir un empire, c'est une chose, mais laisser une empreinte indélébile sur le monde, c'en est une autre. Si Michele Ferrero a conquis la planète avec ses chocolats, il n'a jamais oublié d'où il venait. Son cœur est resté à Alba, cette petite ville du Piémont où tout a commencé. Contrairement à tant d'autres industriels, il ne se contente pas de faire grandir son entreprise, il veut aussi améliorer la vie de ceux qui la font tourner. Il finance des lignes de bus pour que ses ouvriers puissent venir travailler plus facilement. Il développe des écoles, des infrastructures médicales, des centres de loisirs. Il veille au bien-être de ses employés, leur offrant des conditions de travail exceptionnelles. Le résultat, jamais dans l'histoire de Ferrero, une seule grève n'a éclaté dans ses usines. En 1983, il pousse encore plus loin sa vision humaniste et crée la fondation Ferrero, un programme unique qui apporte soutien et accompagnement aux employés ayant consacré plus de 25 ans à son entreprise. En 2012, à l'âge de 89 ans, Michele Ferrero s'éteint. L'homme qui a transformé une simple boulangerie familiale en un empire laisse derrière lui un héritage colossal. Aujourd'hui, Ferrero, c'est 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, 25% de la production mondiale de noisettes, rachat de plusieurs marques, dont Nestlé pour 2,8 milliards de dollars. Conclusion. De la petite boulangerie d'Alba à un empire qui fait fondre le monde entier. Michele Ferrero n'est pas seulement un entrepreneur, il est un visionnaire. En un demi-siècle, il a bâti l'une des plus grandes dynasties du chocolat, transformant Ferrero en un géant mondial. Son génie marketing, son instinct stratégique et son obsession du détail l'ont propulsé au sommet. Avec 25,5 milliards de dollars, il devient l'homme le plus riche d'Italie. À Alba, sa statue trône fièrement, témoin de son héritage indélébile. Michele Ferrero a laissé quelque chose de bien plus grand. Un goût inoubliable, une révolution chocolatée qui perdure, une success story qui dépasse toutes les frontières. Au fond, Ferrero reste ce qu'il a toujours été. L'histoire d'un homme qui voulait simplement rendre le chocolat accessible à tous.